Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, on va voir le réglage de la potence et du système de pliage. Alors déjà, là, on est sur une ancienne version, hein, on voit clairement que le vis c'est une ancienne version. Alors c'est pas bien grave, hein, le réglage c'est le même pour toutes les Xiaomi. Donc que ce soit Xiaomi M365 Pro, Pro 2, 1S, Essential, M365 première génération, c'est la même chose. Simplement, vos vis à vous sont plus renforcé, donc de meilleure qualité, mais le réglage reste le même. Donc toujours déjà s'assurer que ce vis et les deux vis qu'il y a des deux côtés soient toujours bien vissés, il ne faut pas que ça sorte, hein. Donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps, hein, c'est quand même votre sécurité qui est en jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier cela. Pour le vis axe pliage, donc c'est celui-là, c'est le vis axe pliage qui est en travers. Ensuite, deuxième astuce, donc là on va voir pour le réglage après. Deuxième astuce, il faut, alors très peu de gens le font et moi je vous conseille de le faire comme ça, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile à plier parce que regardez comme c'est dur là. Vous voyez que c'est ultra dur? Et bien en fait il y a un moyen pour que ce soit hyper simple, que pour vous les femmes ou vous les hommes, ce soit hyper simple. En fait, il faut simplement mettre de l'huile, alors ici vous mettez de l'huile à friture ou du W40 ou de la graisse tout simplement en fait, puisque tout système de pliage a besoin d'avoir de la lubrification et là d'origine vous voyez c'est sec comme un clou et c'est pas bon du tout. Bah, pour nous, êtres humains, nous sommes obligés de forcer. Et vous verrez, si vous mettez du WD-40 et que vous faites ça plusieurs fois, ça va huiler tout l'ensemble. Alors bon, essuyez à droite à gauche, hein, parce que ça va couler. Voilà, vous pouvez huiler pour que ce soit beaucoup plus facile pour fermer ça. Si vous avez du jeu à ce niveau-là, quand vous faites avant-arrière avec votre potence et votre fourche, si vous avez du jeu là, en premier lieu, avant de vouloir toucher tous les réglages qu'il y a à l'intérieur, je vous conseille de envoyer un coup de vis sur celui-là devant. Parce que des fois, il est un peu dévissé quand vous achetez une trotte d'occasion ou neuve. Alors bon, si vous n'avez pas de jeu, hein, pas besoin de faire ce réglage ou pas besoin de reprendre ce réglage, hein, bien évidemment. C'est que si vous avez du jeu, j'insiste, que si vous avez du jeu, vous pouvez reprendre ce réglage. Donc la première chose à faire, éventuellement, pour éviter de toucher les réglages principaux, vous regardez si c'est bien serré ici, mais que si vous avez du jeu à ce niveau-là, clac, avant-arrière, que vous voyez que ça bouge. Donc vous envoyez un petit coup de clé, vous serrez, et normalement, dans 50% des cas, ça enlève le jeu parce que le lock est mieux plaqué. Voilà. Là, on est sur un lock première génération qui est pas super. Il existe les locks dernière génération. Ça, c'est des pièces moulées et il y a un peu plus de matière à l'intérieur dans vos nouvelles trottinettes et c'est bien plus sécure. Et d'ailleurs, il existe des locks renforcés si ça vous intéresse. Je vous mettrai éventuellement un lien dans la description pour pas que ça se fend en deux parce que c'est quand même une pièce très sensible. D'ailleurs, ce vis-là aussi, c'est très sensible malgré que voilà, c'est amélioré sur les dernières générations de trottinettes. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ça va pas s'arracher comme ça. Mais voilà, il existe des locks renforcés si ça vous intéresse. Donc là, hop là, on ouvre la potence. Voilà, hop là, regardez. On ouvre la potence. Clac, ça vient s'accrocher derrière la béquille. Voilà, elle est bien mise. Alors. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors c'est pas le réglage de l'enfer, enfin c'est un peu chiant, hein, donc il faut être méticuleux hein, pour ce réglage, très sincèrement il faut être méticuleux. Alors, eh bien, concrètement, si vous avez du jeu dans la potence, ici vous avez une autre solution, c'est mettre un petit bout de caoutchouc, là vous voyez, regardez, je sais même pas s'il n'y en avait pas sur celle-là, mettre un petit bout de caoutchouc à ce niveau-là, et là, ça supprimera votre jeu. Ça, c'est une solution, mettre un bout de caoutchouc, un petit bout de carton, je ne sais quoi. Mais bon, ça, c'est pas une solution viable dans le temps. La solution viable dans le temps, c'est de faire ce réglage-là. En fait, concrètement, si vous avez du jeu, c'est que le lock est potentiellement pas assez plaqué à cet endroit-là. Donc, il va falloir tout simplement descendre celui-là et celui-là. Alors, ça, c'est le serrage de réglage et ça, c'est le réglage lui-même. Donc, il va falloir jouer sur ce réglage et ce réglage-là.
Concrètement, la première chose à faire, comme je vous dis tout à l'heure, c'est de vérifier celui-là, de le serrer comme ça. S'il n'y a plus de jeu, c'est bon, c'est fini. Et si c'est pas fini, il va falloir toucher à ces réglages. Donc, première chose à faire, vous munir de deux clés. Alors c'est deux tailles différentes, donc ça c'est une bonne chose, parce qu'au moins vous n'aurez pas besoin d'acheter deux fois la même clé. Ça c'est la plus grosse et ça c'est la plus petite. Forcez pas trop parce que vous risquez de foirer les vis, parce qu'ils sont pas très très solides non plus. C'est celui-là à dévisser en premier, donc là lui peu importe où vous le dévissez par rapport au filetage, vous pouvez le dévisser bien en bas, mais c'est lui qu'il va falloir être méticuleux. Moi ce que je vous conseille en premier temps pour ce réglage c'est donc si il faut visser dans le sens de l'aiguille d'une montre, d'accord? Dans le sens de l'aiguille d'une montre, ça va plaquer davantage le lock vers le bas, et qui dit vers le bas, dit va être plaqué davantage ici, et donc supprimer le jeu. Donc, tournez, voilà, de droite à gauche, votre clé Allen, quand celui-là est en bas, ça c'est le réglage principal à faire, donc, et très important, il faut y aller étape par étape, très très doux. Par exemple, là on voit, là cette face elle est ici, et ben cette face vous la tournez un tout petit peu avec clé Allen, clac clac clac, mais un chouïa, pas besoin de faire 10 tours, essayez d'abord un mini tour, et quand vous avez fait ce mini tour, pensez bien à resserrer ici, parce que par en haut, ça se desserre également. Donc, quand vous avez fait votre mini tour, vous rebloquez votre réglage en faisant remonter ce vis, tout simplement. Et après, hop, vous tentez de refermer votre trottinette et voir si avec ce réglage, le nouveau réglage c'est bon. Pensez bien à mettre du WD-40 pour cet endroit-là. Vous pouvez même à cet endroit-là, vous pouvez en mettre. Bien évidemment, essuyer votre trottinette à droite à gauche pour qu'il n'y en ait pas de partout. Voilà, donc ce réglage est assez facile à la fois, mais assez chiant parce que quand on touche à celui-là, ça dérègle celui-ci. Donc quand on a l'impression, par exemple, si on touche qu'à celui-là, de réglage, on va dire ah c'est bon, la trottinette se ferme, etc. Mais en fait celui-là, il est dévissé. Donc pensez bien à faire un mini quart de tour, même pas un quart de tour, un tout petit peu le tourner, resserrer en haut. Et là, normalement, ça devrait être un peu plus plaqué. Et des fois, même si votre réglage n'est pas bon, c'est trop plaqué. Ça veut dire que si c'est trop plaqué, vous pouvez avoir deux problèmes. Vous pouvez avoir le premier problème, là, ça devient trop dur, donc vous n'arrivez carrément plus à fermer. Il ne faut pas trop forcer parce que vous risquez de péter ce vis-là et ça. Et deuxième problème, si vous vissez trop vers le bas celui-ci, eh bien le lock, il va venir taper à ce niveau-là quand vous allez vouloir refermer, voilà, remettre droit la potence. Il va taper ici et il n'ira pas dans l'encoche en bas. Et ça veut dire que vous avez trop descendu celui-là et trop serré ici. Ce qui fait que le lock il est trop bas et il va falloir pousser et forcer pour que la trottinette, voilà, pour que la potence se ferme. Bah, l'exemple en direct, hein, on le voit ici. Hein. Regardez, on le voit ici que quand le lock il est un peu trop proche, ça frotte. Ça frotte et je sais pas si on le voit là aussi. Regardez, là au niveau du lock dessous. Vous voyez quand ça frotte, quand c'est trop proche. Ça frotte un peu sur les bords et c'est pas ouf. Donc là, le réglage, il faut y aller tout doux, comme je vous dis, un tout petit peu, et normalement, ça devrait le faire. Et quand ce réglage, il est bon, n'hésitez pas surtout à bien serrer celui-là pour bloquer le réglage. Ça, c'est pour bloquer le réglage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maxi pouce bleu pour donner de la force à la chaîne et abonnez-vous. Abonnez-vous pour que je vous sorte encore de nouvelles vidéos extraordinaires et allez consulter aussi dans la description de la vidéo juste en dessous, je vous ai mis des liens, voilà, pour vous, que j'ai sélectionné pour vous, des bons vendeurs et des bons articles de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter. En tout cas, je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trott en Provence. Bye bye.